Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir pour faire le débrief de la première étape du Tour d'Italie 2025. Ça y est, la saison des grands tours débute enfin. Et aujourd'hui, nous avions une étape de 164 km dite accidentée de Durazzo à Tirana. Dans le final de cette étape, il y avait deux boucles de 22 km autour de Tirana à parcourir avec en point d'orgue la montée de Surelle. Dans cette montée de Surelle, il y avait certes un petit passage à 13% en début d'ascension, mais j'avoue que je pensais vraiment qu'on allait avoir un sprint très fourni à l'arrivée de cette première étape. Sprint il y a eu, sprint fourni, non, absolument pas. Loin s'en faut. Et la responsabilité de ce carnage, de cet éclatement du peloton dans les derniers kilomètres, eh ben, elle tient à la performance d'une seule équipe. On revient sur cette première étape ensemble. En commençant avec le résumé. Alors, personnellement, je prends le direct au kilomètre 84 au sommet de l'ascension de Grassen. On est à peu près à mi-étape à ce moment-là. Reste alors 80 km à parcourir. Il y a alors 4 échappés en tête de la course avec 45 secondes d'avance sur un peloton contrôlé par la Visma de Lafkoy et de Wout van Aert et par la Lidl de Mats Pedersen et Giulio Ciccone. Les 4 coureurs à l'avant, ce sont Alessandro Verret d'Arkea, Sylvain Moniquet de Cofidis, Alessandro Tonelli de Polti et Manuele Tarozzi de Bardiani. Dans la descente en direction du circuit final, Alessandro Verret va se débarrasser un temps de ses collègues, mais sans conséquence. Les 4 gars vont rester ensemble au terme de cette descente sans accroc en tête de course et dans le peloton. On va avoir une petite transition pour aller chercher le circuit final dans les 44 derniers kilomètres. C'est alors l'entrée sur le circuit final. Reste donc deux boucles de 22 km avec à chaque fois l'ascension de Surelle. 5 km à 5,4% de moyenne. Premier kilomètre d'ascension à 8% de moyenne. L'échappée aborde les 42 derniers kilomètres avec une petite vingtaine de secondes d'avance sur le peloton. Mais l'échappée ne va pas tenir le rythme face à un peloton qui accélère toujours plus pour placer les favoris au pied de l'ascension de Surelle. Les 4 hommes de tête sont mangés, il reste alors 40 km pour atteindre la ligne d'arrivée. Lidl est à la baguette dans la première ascension. Et première surprise pour moi au pluriel, c'est de constater le nombre de sprinters qui sont en galère sous le rythme effréné de la Lidl de Mats Pedersen. Sam Bennett, Olaf Koy, Paul Magnier, Milan Fretin vont être distancés dans cette première ascension. À 34 km de l'arrivée, on passe une première fois au sommet de l'ascension de Surelle. C'est Fortunato d'Astana qui va passer en tête. On a la petite descente pour aller chercher le premier passage sur la ligne d'arrivée. Reste alors 22 km. On va très vite chercher la deuxième et dernière ascension de Surelle. Le peloton est toujours groupé au pied de cette dernière ascension, même s'il s'agit d'un peloton amaigri. Lidl est toujours et encore en contrôle du peloton pour Mats Pedersen. Alors, je parle de contrôle, mais clairement, il s'agit plus d'agressivité de Lidl à l'endroit de leur adversaire pour distancer les concurrents directs de Mats Pedersen. À 18 km, on aborde la dernière ascension de Surelle. À 16 km de l'arrivée, on rentre dans les passages difficiles. Lidl roule à bloc par l'intermédiaire de Giulio Ciccone. Et à nouveau, d'autres sprinters vont rendre les armes petit à petit. Calen Groves d'Alpecin, qui était un des gros sprinters au départ de ce Tour d'Italie aux côtés de Mats Pedersen et Olaf Koy. Dorian Godon aussi va lâcher du lest. C'est la débandade pour Decathlon qui a perdu Sam Bennett dans le tour précédent et désormais Dorian Godon. Lidl pulvérise absolument tous les adversaires de Pedersen. Il faut dire que le travail qu'abat Giulio Ciccone en tête du peloton est absolument fantastique. Le petit grimpeur italien fait tous les efforts du monde pour son leader danois. Et à ce moment-là, dans le peloton, ça commence à être véritablement la débandade au-delà des sprinters. Nous avons Joshua Tarling qui est distancé. C'est important parce que Joshua Tarling, c'était un des favoris de l'étape de demain et donc un des favoris à pouvoir éventuellement porter le maillot rose demain. Ce ne sera pas donc le cas puisque Joshua Tarling est distancé. Pour Wout van Aert, à 1 km du sommet, ça devient également difficile. Wout van Aert qui était un petit peu le dernier adversaire de Mats Pedersen. Et puis arrive un petit peu la bombe de la journée côté classement général, c'est de voir Thymen Arensman distancer le coureur d'Ineos qui était un des favoris de ce Tour d'Italie aux côtés d'Egan Bernal. Arensman qui clairement a du mal à performer en début de grand tour, ça avait été exactement la même chose l'an dernier sur ce même Tour d'Italie sur la deuxième étape. Arensman distancé, ça ne peut signifier qu'une chose, c'est que le rythme en tête de course est absolument atroce et je veux insister là-dessus. Lidl a véritablement, par l'intermédiaire de Giulio Ciccone, écœuré
toute velléité en tête du peloton. Personne n'a pu ne serait-ce qu'attaquer Ciccone dans cette dernière ascension et c'est Giulio Ciccone qui va passer au sommet devant Mads Pedersen. On entame alors la descente pour plonger sur la ligne d'arrivée. Au-delà de Thymen Arensman, on annonce tout de suite que Derek G est également distancé. À l'approche du sprint, restent alors deux équipiers pour Mads Pedersen, Matthias Vacek, le grand rouleur tchèque, et Giulio Ciccone. Dans ce peloton très amaigri, il ne reste alors qu'une trentaine de coureurs à peine. Pedersen et Wout van Aert sont présents et sont alors les favoris pour le sprint qui est attendu à la ligne d'arrivée. Mais il faut quand même signaler que Wout van Aert était en difficulté au sommet de la dernière ascension de Surelle, là où Mads Pedersen a quand même basculé en deuxième position au sommet, dans la roue de son équipier Giulio Ciccone. Dans le bas de la descente, à 5 km 200 de l'arrivée, il y a la grosse chute de la journée. Jevine et Mikel Landa vont au sol. De cet accident va se produire un suraccident où Dorian Godon et Corbin Strong vont également aller à la faute. La très grande information de cette journée, au-delà du temps concédé par Derek G et Thymen Arensman, c'est que Mikel Landa, avec cette chute, va être contraint de se retirer du Tour d'Italie. C'est un énorme coup dur sur cette première étape du Tour d'Italie. Landa out. On y revient juste après dans le débrief de cette étape. Bas de la descente, reste alors 3 km tout plat pour aller chercher la ligne d'arrivée. C'est Red Bull qui va rouler plein pot à l'approche du sprint. Dans le dernier kilomètre, Matthias Vacek replace Pedersen en tête de peloton, puis emmène le sprint dans les 400 derniers mètres. Dans sa roue, on retrouve Mads Pedersen et dans la roue de Mads Pedersen, Wout van Aert. Le sprint est cousu de fil blanc. Mads Pedersen va lancer relativement long de l'arrivée à 300 mètres. Van Aert va essayer de le déborder dans les 100 derniers mètres, mais il n'a rien à faire. Ça va rester insuffisant pour Van Aert qui va rester scotché à la deuxième place. Et c'est Mads Pedersen qui vient remporter cette première étape du Tour d'Italie à Tirana. Mads Pedersen qui vient conclure de la manière la plus brillante possible le travail absolu de son équipe tout au long de cette journée. Pedersen s'apponce donc ici et prend le maillot rose au nez et à la barbe d'un Wout van Aert très performant aujourd'hui malgré les difficultés qu'il a éprouvées au sommet de la dernière ascension de Surelle. Pedersen 1, Van Aert 2, on a deux Flandriens aux deux premières places de cette étape et ce dans une logique extrêmement cruel. Il faut dire que pour le premier Mads Pedersen, il marche littéralement sur l'eau en ce début de saison. C'est la 5e victoire de la saison de Mads Pedersen qui endosse donc le premier maillot rose de ce Tour d'Italie. C'est aussi la première fois que Mads Pedersen est leader d'un classement général en Grand Tour. C'est à noter, ce n'est pas anecdotique. Pour Wout van Aert, c'est un petit peu la soupe à la grimace même s'il aura montré de très bonnes jambes aujourd'hui. Il termine deuxième pour la 4e fois en cette saison 2025. Il n'est toujours pas vainqueur de quelque course que ce soit. Autre stat, et celle-là elle est dure, mais elle montre quand même la régularité de Van Aert, c'est que sur les 6 dernières courses de Wout van Aert, le Belge a terminé 3 fois à la 2e place et 3 fois à la 4e place. Série en cours, et demain il y a quand même un chrono qui lui convient extrêmement bien. On va quand même espérer pour Wout van Aert une issue différente de ces 6 dernières courses. Avant de vous parler du chrono de demain, je termine le classement de cette étape. Luis Olar est 3e de ce sprint pour Movistar, Francesco Busatto est 4, Tom Pidcock est 5 pour la Q36. Et de la 6e à la 10e place, on retrouve Diego Ulissi, Richard Carapaz, Max Poul de la Team Picnic, Nicolas Conchi et Davide Piganzoli pour la Team Polti. Le classement général, c'est le classement d'étape, je passe. Et c'est le moment désormais de faire un petit point sur les favoris du classement général de ce Tour d'Italie au terme de cette première étape. Pour Juan Ayuso, Primoz Roglic, Richard Carapaz, Antonio Tiberi, Michael Storer, Giulio Ciccone, Simon Yates et Egan Bernal, pas de problème, tous ces gars-là terminent dans le premier groupe dans le même temps que Mads Pedersen. Ensuite, on a deux coureurs qui perdent du temps sur cette étape, et ça reste quand même d'énormes surprises quand on voit qu'il reste quand même 30 à 35 coureurs dans le groupe de tête au terme de cette étape. Derek G, le Canadien de l'équipe Israël, débourse 57 secondes aujourd'hui. Pour Thymen Arensman, l'addition est un petit peu plus salée. Le Néerlandais a franchi la ligne avec un débours d'1 minute 35 sur Pedersen. Et enfin, le coup dur chez les favoris du général, bien sûr, c'est de constater que Mikel Landa est out au terme de cette première étape. Il n'aura pas vu les 5 derniers kilomètres. Après la très mauvaise chute dont il a été victime aux côtés de Jevine, je suis assez inquiet pour Mikel Landa qui a été évacué en civière quelques minutes après l'arrivée de Mads Pedersen et Wout van Aert. J'espère vraiment qu'il n'y a rien de grave pour le coureur espagnol. Chez Soudal, c'est un petit peu la cata. Désormais, il va falloir se tourner vers les victoires d'étape avec des coureurs comme Mattia Cataneo et j'en passe. Les étapes, ouais, et également les sprints avec Paul Magnet, Luc Lamperti et Tan Hayter. Côté français, pour le général, ça s'est bien passé aujourd'hui et Romain Bardet et David Gaudu ont terminé dans le premier groupe.
Au terme de cette première étape, j'aimerais quand même faire un petit retour sur la performance très spectaculaire de l'équipe Lidl aujourd'hui et leur rendre hommage dans leur ensemble. Lidl aujourd'hui, ça a été un contrôle de l'échappée totale aux côtés de l'équipe Visma de Wout van Aert. Lorsqu'ils sont entrés sur le circuit, ils ont absolument tout contrôlé et tout géré. Dans les 40 derniers kilomètres, c'est eux qui forcent la dernière ascension lorsqu'ils ont mis la poignée au fond à travers Giulio Ciccone. Restait alors 30 gars au sommet et plus que 2 coéquipiers pour Mads Pedersen. La gestion de ces derniers kilomètres s'est fait à la perfection. Matthias Vacek est passé aux 800 mètres en tête de peloton avec Mads Pedersen dans la roue. Vacek a déposé son leader aux 300 mètres. Mads Pedersen a certes lancé un petit peu trop loin, mais c'est passé parce que ce mec-là a des jambes absolument remarquables. Et Pedersen est venu conclure le super taf de son équipe. Et il fallait le faire parce qu'il y avait quand même énormément de pression sur les épaules de Pedersen dans ce dernier kilomètre, en tout cas dans les 300 derniers mètres. Il fallait pas se louper après le travail de son équipe. Excellente première journée sur Tour d'Italie pour la Lidl, ça ne fait que commencer. Je rappelle qu'il y a un chrono demain qui convient très bien aux qualités d'un Matthias Vacek qui a prouvé aujourd'hui qu'il était en très grande forme. Au-delà de ça, j'aimerais quand même revenir sur quelque chose de plus global chez Lidl, c'est que Lidl est quand même coutumier de ce genre de performance. Et ce qu'il faut souligner, c'est le travail et l'humilité des têtes d'affiche de cette équipe en permanence. Si je remonte un petit peu en arrière, j'avais été bluffé sur le Tour de France 2023 de voir un coureur comme Mathias Kelmoze se mettre au service de Giulio Ciccone pour que Ciccone puisse remporter le maillot à poids. Sur le Tour d'Italie l'an dernier, cette équipe m'avait également bluffé de travail, un travail qui avait conduit quand même Jonathan Milan à 3 victoires d'étape en sprint. Et parce que Jonathan Milan avait tellement brillé l'an dernier, Milan a décidé de faire le Tour de France cette année. Pedersen a accepté de faire un pas sur le Tour de France et donc de venir sur le Tour d'Italie pour laisser de la place à un autre leader. Et aujourd'hui, un petit peu le point d'orgue, c'est quand même de voir que Giulio Ciccone, qui est quand même un gros favori au général, vient faire le taf pour Pedersen dans la dernière ascension de Surelle. Et la performance du jour en plus vient s'ajouter à ce qu'avait déjà fait Lidl il y a quelques semaines sur Liège-Bastogne-Liège pour Giulio Ciccone. Je suis absolument bluffé de l'attitude de cette équipe au quotidien et de la qualité qu'ont les leaders de cette équipe à mettre leur ego de côté pour bosser pour leur tête numéro 1 annoncée au matin au briefing. C'est absolument merveilleux, je trouve que c'est très remarquable et quand c'est conclu par d'aussi belles journées, on ne peut que constater l'efficacité de cette équipe au quotidien. Donc franchement bravo Lidl et première victoire d'étape plus que méritée. Donc GG à eux, aux coureurs et à l'encadrement parce qu'il faut arriver à faire tourner tous ces mecs là ensemble. Voilà, c'est tout pour mon débrief de cette première étape. Demain, la deuxième étape, c'est un chrono de 13 km 700 à Tirana. Côté général, les deux coureurs les mieux armés pour ce chrono, ce sont nos deux favoris à ce Tour d'Italie 2025. Primoz Roglic chez Red Bull et Juan Ayuso pour UAE. Ces deux gars-là, demain, peuvent prendre et l'étape et le maillot rose. Mais évidemment, ce ne sont pas les seuls prétendants à ce chrono qui reste un chrono de spécialiste. Wout van Aert et aussi Mads Pedersen sont attendus sur ce chrono de demain. On peut fortement les voir briller. Voir Wout van Aert demain vainqueur d'étape et en rose, c'est tout à fait possible au vu de ce que nous a montré le Belge aujourd'hui. Mais personnellement, moi je vais mettre une petite pièce sur le chrono de demain sur Matthias Vacek, que j'ai trouvé en très grande condition aujourd'hui. Il a su hisser sa grande carcasse au sommet de la dernière ascension de Surelle sans grande difficulté, alors que Giulio Ciccone a envoyé du pâté devant. Donc Matthias Vacek demain, ça va envoyer du lourd, et c'est mon favori au vu de ce qu'on a vu aujourd'hui. À l'inverse, par exemple, Joshua Tarling, qui aurait été mon favori au départ de ce Tour d'Italie, m'a quand même déçu sur sa condition aujourd'hui et donc je remets pas mal en question ce que va pouvoir nous faire la petite pépite britannique demain. Voilà, c'est tout pour ce débrief de la première étape du Tour d'Italie qui nous aura livré une véritable masterclass de l'équipe Lidl. En commentaire, n'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé cette étape, qui sont vos favoris pour le chrono de demain. Je vous retrouve demain soir pour le débrief de la deuxième étape. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Bonne soirée.